Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous partager donc les buts, l'analyse des buts du match PSG contre Lyon. Donc ici, si on démarre sur le premier but, c'est parti. Ici, on voit donc l'idée de Lyon, c'est de faire le circuit pour contourner le bloc du PSG. Donc avec la partie milieu offensif, milieu et attaquant, on voit bien qu'ils sont en bloc qui accompagnent pour essayer d'aller chercher et remonter le bloc. La défense, qui là, l'objectif est de resserrer au maximum pour pas avoir de section entre la partie milieu, attaquant et la défense. Donc objectif, monter le plus vite possible pour avoir un bloc équipe compact. Donc là, le circuit est bon et le bloc est bon aussi au niveau du placement. Le joueur ne fait pas la passe au latéral, alors que je pense que dans l'idéal, quand on fait un contournement de bloc, c'est rare quand on fait un ballon sur un duel aérien sur le côté. D'accord ? C'est plutôt la passe côté qui donne ensuite au milieu offensif côté. Quand le bloc en face n'a pas eu le temps de coulisser, oui, on fait une transversale, mais là, il a eu le temps de coulisser. On voit bien, ils sont en place, donc le PSG est en place. La problématique, c'est que le ballon aérien qui est donné, normalement, un défenseur prend le dessus parce que le défenseur est là juste pour enlever le ballon, donc c'est-à-dire le mettre en touche ou le renvoyer de la tête, donc est plutôt dans un duel de défenseurs. Là, le défenseur, donc c'est Hakimi, on sait que c'est plutôt un joueur plus qu'un défenseur duel. Donc là, lui, il va faire comme l'attaquant, c'est-à-dire qu'ils vont tous les deux essayer de se servir de leur corps pour garder le ballon en possession. L'attaquant continue, rentre, et moi, de ce que je vois, là, il observe les deux défenseurs et il voit qu'il y a une fenêtre de tir, et donc il va mettre toute la puissance qu'il peut mettre pour aller tirer. D'accord ? Et donc il tire. On voit bien son objectif, c'est de frapper, sa position, le corps penché vers l'avant, vraiment pour une frappe forte. Et on voit bien l'attaquant Hendrix qui lui est déjà dans l'idée de accompagner la frappe pour au cas où si le gardien relâche. Donc ça, c'est OK. L'idée, elle est bien là. Donc derrière, ici, la frappe. Donc là, la frappe qui est ratée et qui, Hendrix, change de trajectoire et passe et bouscule le défenseur, mais surtout passe devant le défenseur. Et là, c'est avantage attaquant dans la surface, puisque le défenseur, s'il touche l'attaquant, on sait très bien que souvent, on joue plutôt le penalty. Donc là, le défenseur va tout faire pour éviter de lui donner l'occasion de jouer un penalty, puisqu'il sait très bien qu'il va se désaxer par rapport au but. On voit le gardien a bien bloqué la partie poteau. Donc ici, tout va bien. Mais Hendrix, bonne cuisse, puissance, lui, il enchaîne direct une frappe vraiment puissante. Premier poteau. Et là, quand le gardien il est à 6 mètres de lui, 7 mètres, là, il faut vraiment avoir des réflexes de fou et être très costaud sur les bras parce que là, la frappe est vraiment très puissante. Donc, premier poteau. Donc, très bien joué. Donc là, si on regarde, ici, la prise de balle, elle est intéressante. Il regarde le défenseur où il est placé. Donc, ça, c'est très bien. Ici, conduite, il regarde de nouveau où il est placé. Ici, conduite, il a vu les deux défenseurs où ils étaient. Et là, donc je remets ici. Ici, il a vu où les deux défenseurs étaient placés et la fenêtre de tir. Et ici, dans la continuité, on voit bien la position, c'est une position de frappe. Tout le corps vers l'avant, les joues bien gonflées pour retenir la respiration, pour mettre le maximum de frappe. Le bras arrière, le corps penché sur le ballon, donc tout est fait pour frapper. Sauf que dans la frappe, en fait, il veut l'enrouler, mais il la prend pas bien. Son pied d'appui doit glisser un petit peu. Et en fait, il frappe dans son pied d'appui. Donc le ballon tape sur son pied d'appui. Et du coup, change de trajectoire et va devant le défenseur. Et on voit Hendrix, il était plutôt parti pour aller surveiller le gardien s'il a relâché. Et au dernier moment, il a l'avantage d'être plus petit, plus rapide. Il va de suite anticiper la trajectoire qui a changé. Regardez, le déplacement, il est plus fin que l'attaquant. Hop, il a changé, il passe devant. Et on voit bien que ici, il passe devant. Et on voit bien que le défenseur ne veut plus faire faute. Il enlève son bras, le défenseur. Et pareil, au niveau des jambes, il fait tout pour ne pas lui toucher les jambes. Donc, il est vraiment dans l'idée de « je ne le touche pas ». Donc, l'attaquant a pris le dessus, il a réussi à passer. Et là, on voit, il enchaîne très, très fort et on voit bien la puissance, le corps qui monte et tout est mis vraiment dans la rotation et la frappe en puissance. Donc ça, c'est vraiment une belle, belle frappe. Ici, on continue. Le corner, c'est le deuxième but. Gardien qui dégage. Ici, les deux joueurs, Hendrix et donc l'autre joueur milieu de PSG, cherchent à regarder le ballon. On voit bien que les deux surveillent la trajectoire.
Ici, encore, ils cherchent et ils sont sur la trajectoire. Et on voit que Hendricks, il perd la trajectoire. Donc là, du coup, il n'y a plus que Vitinha qui continue à garder la trajectoire. Et Hendricks, lui, il n'a plus la trajectoire. Donc là, Hendricks, l'idée, c'est d'aller bousculer, faire une faute. Pour moi, il y a faute, parce que c'est charge sans jouer le ballon. Et donc, Vitinha, toujours la tête sur le ballon. Et d'ailleurs, ici, tac, on voit qu'il pousse, il met l'impact pour le pousser. Et du coup, ça a fait reculer Vitinha. Et pour moi, il se blesse sur ça, parce qu'en fait, il fait une hyperextension à la réception de sa jambe. Ici, aïe. Et donc, du coup, on voit bien qu'il se fait mal. Et souvent, c'est des hyperextensions, parce que le genou, il va en arrière. Donc, on verra bien le verdict, mais bon, ça peut être très, très dangereux. Et donc là, il a bien poussé. Donc, il y a faute pour moi. Ici, donc, il va vers le but. Et donc, il frappe vraiment au bon endroit où le gardien laisse une zone. Donc, si on regarde par-dessus, prise de balle. Et donc, oui, et prise de balle. Et on voit la frappe qu'il peut faire sur le côté. Il n'y a que cet espace-là qui est libéré. Donc, du coup, il faut vraiment de la précision. Donc, c'est ce qu'il fait. Frappe côté. Ici, c'est le but du PSG. Donc, on voit les appels à vide. Donc, ici, l'appel à vide dans la zone jaune. Et on voit donc les défenseurs. Il y a 3 défenseurs qui plongent par rapport à l'attaquant qui plonge dans la zone jaune. Donc, l'appel à vide, important. Ici, pareil, transmission du ballon, appel à vide. Et on voit 3 joueurs à chaque fois qui sont pris par rapport à un joueur du PSG. Donc, 3 joueurs du PSG pour un joueur. Non, 3 joueurs de Lyon pour un joueur du PSG. Et du coup, ça ouvre une zone de frappe. Et ça, Kvara, il adore cette frappe. Et on voit bien la difficulté pour le gardien de voir. On voit bien, là, il ne peut rien voir. Il est caché, il ne peut que suivre la trajectoire du ballon. Et ça fait le but. Donc voilà, donc c'est vraiment des buts super intéressants, avec pour moi une faute qui n'a pas été sifflée. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais j'espère que Vitinha n'a pas une grosse blessure pour la Champions League. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Encore une fois, merci de suivre les analyses des buts. Merci beaucoup.